Il y a quelques années, je me suis écrit une lettre à ouvrir à mes 25 ans. J'ai repoussé l'ouverture de cette lettre pendant un peu plus longtemps parce que j'avais peur de me rendre compte que j'avais pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et au final, en ouvrant cette lettre, j'ai eu pas mal de surprises que j'aimerais te partager aujourd'hui. Hello, ici Narcisse et moi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pouvoir des mots et du fait de manifester sa vie, comme on voit un petit peu partout sur les réseaux en ce moment. Moi, j'ai décidé de le faire au travers d'une lettre il y a quelques années. Je sais plus exactement pourquoi j'ai eu envie de faire ça d'un coup. Je crois qu'on était en plein confinement ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais mis beaucoup d'espoir sur mes 25 ans qui allait avoir lieu quelques années après. Ça, ce sera vraiment le sujet d'un autre épisode qui sera vraiment ma peur de vieillir, qui est de pire en pire ces dernières années d'ailleurs. Mais là, en fait, pour moi, 25 ans, c'est un peu le prime, l'âge d'or, je sais pas comment dire, mais le prime de la jeunesse en fait. Et du coup, j'avais mis énormément d'espoir sur mes 25 ans, sur du moins l'année de mes 25 ans, pas juste le jour de mon anniversaire, sur plein de choses que j'aurais aimé accomplir et de comment j'aimerais visualiser ma vie à cet âge-là, ce qui me rendrait heureuse du moins de me dire j'ai 25 ans et j'ai atteint tel et tel objectif. Et je pense que c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire une lettre. En fait, depuis toujours, j'écris, j'en ai déjà parlé un petit peu ici, j'écris dans des journaux, mais quand je le fais, je parle de mes expériences, de mon vécu. Je raconte il s'est passé telle chose aujourd'hui, ou peu importe. Donc je parle de quelque chose qui a déjà eu lieu, ou alors quand je parle de l'avenir, je vais plus partager mes craintes, mon anxiété, mes angoisses, etc. Mais du coup là je parle d'un avenir que moi je crée dans ma tête et que je crée négativement puisque j'ai énormément d'anxiété et je préfère toujours voir les choses de manière négative que positive. De toute manière je ne sais pas voir les choses de manière positive, donc j'ai de l'anxiété déjà. Et quand je l'écris, quand je l'exprime, je vois les choses, le verre à moitié vide comme on dit. Mais j'ai jamais vraiment écrit sur mon avenir de manière positive et du coup je pense que c'est ce que j'ai eu envie de faire concernant mes 25 ans. J'avais envie de m'écrire une lettre, quelque chose qui resterait fermé et que je pourrais pas relire avant d'atteindre le palier de mon anniversaire et où je pourrais voir tout ce que j'avais prédit entre guillemets, mais prédit dans le bon sens. Et en fait, j'ai eu envie de m'écrire cette lettre sous forme de... comme si je me parlais à moi-même, comme si la moi du passé parlait à la moi du futur. Et du coup, j'ai fait un petit concept de questions-réponses, entre guillemets, où je mettais mes espoirs à travers mes questions. C'est-à-dire, je posais des questions un peu du genre est-ce que tu as réussi ton permis du premier coup ? Parce que j'étais dans une démarche de il faut que j'ai mon permis et il faut que je l'ai du premier coup parce que, encore une fois, j'ai de l'anxiété, donc si je l'ai pas du premier coup, ça va être une catastrophe, je vais être extrêmement stressée. Et je parle de plein de sujets, je parle de voyage, parce que j'avais énormément envie de voyager, et d'autant plus en période de Covid. Je parle de petits objectifs financiers, où j'aimerais bien être à temps sur mon compte, ou tu vois, ce genre de choses. Et je vois vraiment plein de sujets où je mettais mes espoirs sur la vie que j'aurais aimé avoir à mes 25 ans. Et si j'ai pas voulu ouvrir cette lettre directement le jour de mon anniversaire, j'ai vraiment repoussé pendant presque 2 ans, 1 an et demi je crois. Je crois que j'avais peur de m'en rendre compte que j'avais mis des espoirs en moi il y a quelques années auparavant et en lisant la lettre je me serais rendu compte que peut-être j'ai pas fait honneur à la moi du passé, je sais pas comment le dire exactement, mais j'avais peur de décevoir la moi du passé, peut-être plus que au présent j'étais déçue ou pas déçue de ma vie actuelle, tu vois. En fait c'est comme si j'avais peur de me décevoir moi-même, enfin de décevoir la moi du passé qui avait mis tous ses espoirs en moi, en la vie qu'elle aimerait avoir, mais que j'aimerais avoir aussi en fait. Et du coup je repoussais l'ouverture de la lettre parce que j'avais pas envie de faire face à ça. En fait j'avais pas envie de rendre réelle la situation, même si elle l'était déjà. Mais d'une certaine manière, si je lis pas la lettre, si je le dis pas à voix haute, c'est pas 100% réel. Il y a encore un petit espoir de je peux me rattraper. Tant que je lis pas ma lettre, je peux pas voir si je vais être déçue. Même si, dans les faits, peut-être que j'ai pas du tout mon permis, que je l'ai raté 6 fois ou j'en sais rien, mais tant que je lis pas la lettre qui dit que j'espère que j'ai eu mon permis du premier coup, bah ça existe pas, c'est un peu dans le flou, donc tout va bien, entre guillemets.
Encore une fois, ça change pas du tout la vie que j'ai, mais c'est un peu l'idée. J'avais peur de me décevoir plus que quiconque, parce que déjà personne n'était au courant que je m'étais fait une lettre, et c'est pas comme si j'avais annoncé à Pierre-Paul Jacques à 25 ans j'aurais atteint ça, 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 ça. Là, je peux comprendre, tu vois, genre, il y a quelqu'un en face qui a des attentes maintenant sur toi. Moi, j'en avais de moi-même, mais je les ai écrits dans la lettre, et je voulais pas me décevoir, je voulais pas me sentir mal face à des espoirs passés, peut-être trop pour les atteindre, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'était pas des espoirs très hauts, mais en tout cas, j'ai pas réussi à les atteindre, donc je suis médiocre, ou je suis moins bien que ce que j'aimerais être. J'ai du coup mis 1 an et demi à ouvrir la lettre, et en fait, quand je l'ai parcourue, j'ai été hyper étonnée de me rendre compte que j'avais atteint la majorité de mes objectifs, et que ceux que j'avais pas atteints, c'était pas forcément des objectifs très importants, ou du moins au moment où j'ai lu la lettre, ça n'avait pas du tout d'importance. Et du coup, je ressentais pas de déception ou quoi vis-à-vis de ça, parce que juste ça faisait plus partie de ma vie et c'était ok. Et du coup, ça m'a permis de regarder sur ces fameuses années en arrière où je me suis dit, si en fait t'as atteint tes objectifs, et regarde, c'était pas autant des années de merde, on va dire, tu peux être fier de toi, regarde ce que t'as accompli. Et en fait, c'était hyper agréable justement d'avoir un peu un récit écrit, de me rendre compte que je peux cocher ça, je peux cocher ça. Genre, c'est hyper agréable de se dire, d'avoir un truc tangible, entre guillemets, à un moment donné, j'ai voulu ça, ça, ça. Et maintenant que je regarde en arrière, j'ai réussi à atteindre mon objectif et je peux que être fière de moi. Et franchement, j'étais hyper étonnée parce que j'avais oublié la majorité des choses que j'avais écrites, et du coup, j'étais hyper contente, hyper fière de moi, de me dire tu peux être un peu plus indulgente avec toi quand même, t'as parcouru du chemin, mais c'est positif, donc tant mieux quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit cette lettre, on était au 2 ou 3e confinement, je crois. J'étais en situation de chômage, post-rupture, enfin franchement c'était pas la grande forme. Et du coup c'est pour ça aussi je pense que j'avais beaucoup d'espoir dans les années futures. Déjà parce que c'était le prime de ma jeunesse, du moins c'est comme ça que je le voyais. Et surtout parce que je voyais aussi que la situation actuelle était pas hyper agréable et que je voulais m'améliorer sur le futur. Et du coup j'avais pris une petite mise en garde, pas une petite mise en garde mais un petit conseil à moi-même je pense, où j'avais écrit quoi exactement ? J'avais écrit « Si tu es en couple actuellement, j'espère que cette personne te traite bien. » Et bon, j'étais pas en couple à proprement parler à cette époque, mais c'est vrai que je pense que si j'avais lu ma lettre à mes 25 ans, enfin à la période où j'étais censée la lire, j'aurais peut-être eu un regard de « Tiens, la moi du passé, elle a écrit ça, faudrait peut-être que je me le rappelle actuellement, vu la personne que je côtoie. » Mais bon, bref, c'était rien de très dramatique en réalité, mais... Le fait de revoir cette phrase que j'avais écrite dans le passé et me dire que au moment où j'étais censée la lire, ça aurait pu me déclencher un petit truc dans mon cerveau. Peut-être pas, en réalité, j'aurais peut-être dit oui, bon, bref, on verra plus tard. Mais je trouvais ça marrant quand je l'ai relu. Comme si j'avais peut-être pré-shot de... N'oublie pas, en fait, tu as déjà vécu des choses pas ouf dans le passé. Ne refais pas les mêmes erreurs, s'il te plaît. Mais bon, c'était pas exactement la même erreur, j'ai envie de dire, c'était une autre erreur. Donc c'est pas grave. Puis ça m'a permis d'apprendre plein de choses finalement, donc c'est pas grave. Enfin bref. Au départ, quand j'ai voulu faire cet épisode, je voulais le tourner justement sur le fait que c'était hyper positif pour moi d'avoir fait une lettre et que j'étais hyper contente du résultat et que ça m'ait permis de pouvoir regarder en arrière et me dire que c'était pas si pire, c'était pas si grave, on va dire, et que j'ai beaucoup appris, grandi, etc. Mais je me suis quand même dit que si j'avais peut-être ouvert cette lettre à mes 25 ans comme j'étais censée le faire, peut-être que j'aurais pas réagi de la même manière en fait. Parce que je suis pas sûre qu'à ce moment-là, j'avais déjà vécu tout ce que je me souhaitais, entre guillemets. Il y a certaines choses que j'aurais pu cocher de ma liste, mais je crois pas que la majorité, j'aurais pu le cocher. Et entre-temps, entre le moment où j'ai eu l'idée du podcast et là, aujourd'hui, où j'enregistre, j'ai relu ma lettre de réponse, entre guillemets, à cette première lettre. Parce que du coup, je me suis écrit une lettre en décembre 2023, dans le but de l'ouvrir en décembre 2024. Et je l'ai tournée un peu en réponse à cette première lettre où je me dis, en effet, j'ai atteint tel et tel objectif, j'ai voyagé à tel et tel endroit. Et une autre partie où, pour le coup, je manifestais d'une autre manière, où là, je
Je fais la manifestation un peu comme on voit sur les réseaux où on te dit il faut que tu parles à ton futur comme si tu avais déjà atteint ton objectif. Pas exactement comme j'avais fait dans ma première lettre. D'ailleurs, quand j'ai écrit ma première lettre, tout ce délire de manifestation n'existait pas. J'avais même pas conscience que c'était un truc. À l'époque, TikTok n'existait même pas finalement. Donc il y avait encore moins de règles et de tutos comment bien manifester ce soir. Donc j'ai un peu fait au feeling. Mais là, du coup, je voulais le faire correctement pour le faire en réponse à cette lettre. Et du coup, je l'ai tourné en 2024, j'ai atteint tel objectif. En 2024, je voyage énormément. En 2024, bref, plein de choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai relu cette lettre hier soir, exactement. Et malheureusement, j'ai pas du tout ressenti la même chose que ce que j'ai pu ressentir quand j'ai lu la première lettre. Je pense que si j'avais pu attendre un petit peu, je pense qu'un an, c'est trop court. Faut que je me laisse des manifestations plus longues, entre guillemets, ou si je m'écris une lettre là aujourd'hui, je me laisse au moins 2-3 ans pour atteindre mes objectifs, ou alors je me fixe des objectifs plus courts peut-être. Parce que je t'avoue que hier, quand j'ai lu la lettre, j'étais déprimée, voilà, clairement. Je n'ai pas atteint un seul objectif, je crois pas. Ah si, ok, j'en ai atteint un qui est sur tout ce qui est créatif. Je peins un petit peu, etc. Ça, ok. Je pense que globalement, j'ai été très créative cette année. Ce podcast n'est encore une fois la preuve, donc ok. Je coche une case. Ça, non. J'ai pas voyagé. J'ai pas appris une nouvelle langue. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a combien de points 1, 2... Il y a 7 points. Je peux en cocher qu'un seul. Et du coup, quand j'ai lu cette lettre hier soir, j'étais vraiment déprimée un peu, de me dire mince. Pour le coup, là, j'ai pas atteint mes objectifs, qui ne sont pas folichons, hein, je préfère préciser. J'ai pas dit demain je veux 3 millions d'euros sur mon compte. Mais j'ai conscience qu'il faut que mes objectifs soient logiques et réalisables surtout. Et c'est ce qu'il y a dans ma liste, c'est rien de foufou. Et du coup, je crois que c'est pour ça que ça me déçoit encore plus de me dire que j'ai pas demandé à gagner au loto. Demander, c'est peut-être ça le terme. J'ai pas manifesté que je gagnerais au loto alors que je joue pas. C'était des trucs hyper plausibles que j'ai pas réussi à atteindre. Alors je vais pas jeter la pierre à qui que ce soit vu que j'en suis la seule et unique responsable finalement. Mais du coup c'est ça aussi, le fait de me rendre compte de t'es pas assez sorti les doigts du... Qu'est-ce que t'as fait là cette année, c'est pas bon là, on n'est pas bon. Et je sais pas en vrai pourquoi je me suis pas donné les moyens peut-être d'atteindre mes objectifs. Je n'ai pas misé tous mes espoirs dans juste l'écriture de cette lettre, j'ai énormément conscience. Et je crois que c'est peut-être pas assez développé aussi que sur les réseaux, enfin du moins sur les vidéos que moi je vois où on parle de manifestation, de juste regarde-toi dans le miroir et dis-toi que t'es trop beau et que tu vas atteindre tous tes objectifs et tout. Ça c'est plus de la parole positive de toute manière, mais il manque beaucoup d'infos sur il faut passer à l'action. Genre c'est bien de dire ou d'écrire tes objectifs, mais tant que tu passes pas à l'action, il va absolument rien se passer en fait. Et la preuve, j'ai écrit que je voulais voyager. Alors il est vrai que je voulais voyager avec certaines personnes plus que d'autres, qui font que j'ai été un peu limitée vu que ça ne dépend pas exclusivement de moi et mon envie de voyager avec cette personne. Mais d'un autre côté, tant que je prends pas les billets d'avion, ou du moins tant que je fais pas mon itinéraire, que je pose pas de date ou quoi, il se passe rien quoi. Le voyage il va pas se faire vu qu'il y a pas d'action de mise en place. Du coup je peux que m'en prendre à moi-même. Et en vrai là, en ce début d'année 2025, je me suis sorti les doigts du huc, on va dire ça comme ça. Je suis en tout cas dans une démarche, encore une fois, toujours de m'améliorer. Et d'améliorer ma vie et de plus subir ma vie tout simplement. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place de plus en plus depuis le début de l'année. Comme par exemple la sortie de ce podcast, si tu l'écoutes, c'est que je me suis donné les moyens de réaliser mon truc et ça pour le coup c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que je suis du genre à avoir des idées, à avoir des envies et ne rien faire avec ça. Et après être déçue alors que je suis la seule responsable de ça et j'en ai conscience. Mais au moment où il faut passer à l'action, je le fais pas ou je laisse couler ou je me dis qu'il y a forcément... Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui va venir me prendre par la main et m'aider à atteindre mon objectif, à faire ce que j'ai envie de faire. Alors que non, chacun est branché sur ses propres objectifs et c'est à moi de faire les choses. Mais je suis en train d'apprendre à faire ça. Et là, je regarde même mon envie de voyager, je l'ai depuis en réalité des années. Le Covid, ça a vraiment mis un stop net dans ma démarche de voyage. Mais j'avais très envie de voyager et j'ai attendu la fin d'année 2024 pour en parler à une copine de « En fait, ça te dit d'aller à tel et tel endroit ?» Mais je crois que même si on en avait parlé, en fait, c'est elle qui a posé ses jours de repos, qui m'a dit « Ok, let's go ». Je crois que si elle avait pas fait ça, j'aurais peut-être jamais
relancer le truc, ça serait resté, encore une fois, ça serait resté qu'une idée et j'aurais jamais atteint cet objectif. Je crois que en réalité, j'ai même pas, c'est même pas grâce à moi si on va faire ce voyage prochainement. C'est encore une fois parce qu'elle a posé ses jours et qu'elle-même m'a dit ok, let's go, on y va. Et du coup, apprendre à passer à l'action pour moi, je sais pas pourquoi c'est si difficile, enfin juste tu veux un truc, tu vas le chercher quoi, ça me paraît logique. Et en plus, je réfléchis vraiment comme ça, genre ça m'énerve les gens qui me disent moi je veux ça et qui font rien. Pourquoi quand ça me concerne moi, je suis vraiment fais ce que je dis pas ce que je fais en fait. Ce qui m'énerve, j'aime pas les gens comme ça, je m'auto-énerve je crois. Je savais pas trop comment j'allais tourner cet épisode du coup parce que quand j'ai eu l'idée c'était plutôt positif, j'allais te dire bah let's go et prends un petit papier ou ton téléphone et écris-toi une lettre à ton futur parce que c'est vraiment trop sympa comme sentiment pour regarder toutes tes réalisations passées. Mais au final hier je me suis vraiment pris une claque de me dire que ouais mais toi l'année dernière t'as rien fait du tout donc bah pas ouf du coup. Mais je crois que la petite claque que ça m'a mis hier ça c'est plutôt positif parce que là franchement j'ai juste déballé tout ce que j'avais à déballer là. Et je me dis que, encore une fois, c'est juste moi la responsable et c'est à moi de faire ce qu'il faut faire pour atteindre mes objectifs. Et il me reste que ça à faire finalement. Et je crois que ça va peut-être un peu un de mes nombreux challenges de cette année. Je sais pas combien j'ai de challenges cette année, mais bref. Je vais m'écrire une nouvelle lettre. Je vais laisser un peu plus de temps. Je mettrai peut-être pour mes 30 ans. Aïe aïe aïe, 30 ans. C'est dans quelques années, je précise. Donc ça me laisse largement le temps d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Encore une fois, je vais pas faire des trucs trop tirés par les cheveux, il faut que ça reste réaliste, ça reste sur mes envies actuelles et peut-être que j'essaye de voir sur le futur. Mais surtout, il faut que je me donne les moyens. Et ça, c'est un truc que vraiment j'essaye de plus en plus de me répéter. J'essaye aussi autant de manifester à travers mes lettres que de créer de la parole positive. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Où j'essaye de me répéter que je me donne les moyens de réussir, donc je vais atteindre mes objectifs. Je sais pas exactement si c'est comme ça qu'il faut dire la phrase entre guillemets, mais j'atteins mes objectifs parce que je me donne les moyens de le faire. Et ça, c'est un truc que j'essaie de me respecter. J'ai commencé cette semaine, je vais pas te mentir. Mais une fois par jour ou deux, ou quand ça me prend l'envie, de me répéter que je me donne les moyens. Tant que je me donne les moyens, tout va bien, je vais atteindre mon objectif. Maintenant, j'évite de mettre une deadline pour dans 3 semaines parce que j'aurais pas atteint mon objectif en temps. Mais il faut que je me donne les moyens et c'est en tête de mes priorités de ce mois-ci. Je me donne les moyens, je vais atteindre mes objectifs et je t'encourage très fortement à faire pareil. Encore une fois, t'es pas obligé de t'écrire une lettre si t'as pas envie de t'écrire une lettre, mais honnêtement, j'aime bien ce truc de. Bah, peut-être dans 15 ans, j'en sais rien, mais peut-être dans 15 ans, je pourrais relire mes lettres et me dire ok, c'est ça la première lettre, j'ai voulu ça, je les ai atteints, j'ai atteint mes objectifs, c'est trop cool. Malheureusement, celle d'après, je les ai pas atteints, mais ensuite j'ai atteint. Enfin bref, juste avoir un truc tangible que je peux toucher et me dire il y a un mois, à un moment donné, j'ai ressenti ça, et je misais sur telle et telle chose pour moi. Et je les ai atteints, et franchement c'est trop bien parce que je crois que j'ai ma pire angoisse, et encore une fois ça vient avec ma peur de vieillir, je crois qu'une de mes pires peurs c'est d'être, je sais pas, à 85-90 ans, et de regarder ma vie et de me dire mais c'était ça ma vie, genre c'était nul. Et de me dire mais j'ai atteint aucun objectif en fait, j'ai subi ma vie plus qu'autre chose, et ça je pense que ça me rendrait zinzin genre. Mais j'ai très peur de me réveiller un matin et de me dire merde, qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ce que j'ai envie pour moi-même. Genre, je suis très exigeante envers moi-même et malheureusement je suis un peu aussi avec mon entourage très proche parce que je veux le meilleur pour eux. Je veux le meilleur pour moi mais je me donne pas les moyens donc c'est assez compliqué. Je veux le meilleur pour eux et du coup ça m'énerve quand je vois qu'ils font pas les bons choix, entre guillemets. C'est un peu difficile à dire ça mais c'est un peu ce que je ressens en réalité, c'est à droite c'est le bon choix, à gauche c'est le mauvais choix, pourquoi tu prends toujours à gauche? Arrête à un moment donné. Et du coup de me rendre compte potentiellement à un moment donné de ma vie de me dire moi aussi en fait je faisais que aller à gauche, je faisais que les mauvais choix. Je pense que franchement je vivrais très très mal. Et j'ai pas du tout envie de vivre ça et j'espère pas du tout vivre ça et c'est pour ça je me sors les doigts du huc à partir de maintenant. Oh, vaut mieux tard que jamais. Je sais pas, je crois qu'on a tous un truc qui reste dans le fond de notre tête et qu'on n'ose pas lancer ou... Tu sais, bah justement, moi c'était le podcast, si je suis très honnête avec toi mère, si je suis très honnête avec moi-même et avec toi au passage, j'ai fait un challenge de 30 jours pour lancer le podcast. Tu te doutes bien que j'ai pas eu l'idée au jour numéro 1. Je crois que j'ai eu l'idée 6 mois avant que la première vidéo sorte. Et justement, je pense qu'il y a trop de sujets comme ça, où ça reste des idées et que j'en fais rien. Et je suis à peu près persuadée que t'as un sujet comme ça de ton côté. Donc je crois que c'est le moment en fait
c'est l'année. Attends pas encore une année, attends pas 6 mois, 7 ans. Je pense que t'as assez attendu. Lance ton idée, va au bout, donne-toi les moyens d'aller au bout du moins, d'atteindre tes objectifs, et tu pourras en être que très fier. D'ailleurs, on regrette que les choses qu'on n'a pas fait et pas les choses qu'on a essayées. Si tu veux pas faire partie des gens qui, à leurs 90 ans, se disent qu'ils ont atteint aucun objectif qu'ils voulaient atteindre, bah c'est le moment. Donne-toi les moyens de le faire et tu m'en diras des nouvelles finalement. Mais du coup, je suis curieuse. Dis-moi dans les commentaires ou sur Instagram Narcisse et moi. N'hésite pas à me dire quel est ton objectif à toi que t'aimerais atteindre. Et en vrai, viens, on en parle. Dis-moi ton concept, dis-moi ce que t'as envie de proposer, pourquoi t'as envie de le créer et tout. On peut en discuter ensemble. Franchement, je serais ravie de savoir ton histoire et ce que t'as envie de montrer et de créer, etc. Et surtout, si je peux t'aider, je serais hyper contente de pouvoir le faire. Donc n'hésite pas. Viens me dire aussi ce que t'as pensé de cet épisode. J'espère que c'était pas trop brouillon. Je t'avoue que, étant donné que j'étais partie sur une démarche à un moment donné et que j'ai bifurqué sur une autre démarche à un autre moment, même pour moi c'était un peu compliqué de pas me perdre et de réussir à dire ce que j'avais envie de dire. Je crois que je fais le tour de mon idée, entre guillemets. Je crois que la conclusion ce serait juste viens, on se sort les doigts du... Voilà. Et on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs parce que y a que comme ça qu'on pourra être fier de nous. Et que franchement c'est tes objectifs, personne va les atteindre pour toi. Donc c'est le moment de se lancer finalement. Merci beaucoup d'avoir écouté, je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.